numéro s'adresse aux enfants. Pardon, je suis en train de montrer ma salle. Le prochain numéro s'adresse aux enfants de moins de 5 ans. Alors, on demanderait aux parents, dans la salle de plus de 5 ans, souvenez-vous, dans le temps de Maman Fonfon, ça disait, allez chercher la gardienne, allez chercher vos papas, vos mamans, on va parler de psychologie. Alors, c'est ça qui s'en vient. On demandait aux parents de plus de 5 ans de bien vouloir faire comme le boudin. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Dehors le boudin! Dehors les parents de plus de 5 ans. Et on vous laisse avec le prochain numéro, mesdames et messieurs. Allô, Marc-Antoine? Allô, Marie-Prisme? Allô, Marie-Stella, Paul-Étienne, Carolina Paul, Anne-Sylvie, Charles-Émile, puis toutes les autres kids avec des noms composés. T'es toute seule à la maison, là? Maman est partie faire la commande au magasin d'aliments naturels? Ou encore est à la réunion des femmes autonomes de ton quartier? Papa, lui, il est allé chercher du compost organique pour les plantes de la maison. Puis toi, Marie-Stella, Paul-Étienne, Carolina Paul, Anne-Sylvie, Charles-Émile, Mélodie Soleil, Tigrou Pack-Sac, whatever le nom bizarre que tu portes, là. En attendant, papa et maman, tu fais une indigestion de tofu. Parce que t'as fumé tout le tabac vert que papa cache dans sa boîte en métal entre le pot de germe de blé puis les graines d'alfalfa. Je t'imagine, là. Tu fixes le blender à papa? Ou le rotoculteur à maman? Puis t'as juste le goût d'aller les échanger contre un jeu vidéo? Puis probablement que le gardien il est en train de bercer ton petit frère Sébastien Clamédia, là, qui arrête pas de broyer depuis 2 heures. Vas-y, sacre un grand coup de pied à ton petit frère. Puis vas-y, les épingles à couche, ça va te faire du bien. Lance-toi la tête dans le blender, puis rentre-toi les épingles dans les oreilles. Prends-toi un chaudron, puis fesse. Ça te donnera peut-être pas un jeu vidéo, mais au moins ça va aider à faire passer le tofu. On est ici pour répondre à toutes tes angoisses métaphysiques puis tes crises existentielles. Hein, mon passe-parasite? Oui, mon passe par là. C'est pas de ta faute si ton père y a encore de l'espoir. Puis écoute les Séguins puis Harmonium à cœur de jour. C'est parce qu'il a pris trop de potes puis de graines de moineaux sur le Mont-Royal à Saint-Jean-Baptiste, là, une couple de centaines d'années, là, puis ça y a brûlé des cellules dans la tête. Faites-vous-en pas, les enfants. L'espoir, c'est pas héréditaire. Passe par ici, lui, ses parents élèvent des moutons dans Charlevoix. Pis ça ne l'a pas empêché d'être désespéré, de se piquer, puis de se raser le poil en dessous du bras. Hein? C'est pas de ta faute non plus si t'as 6 ans puis ta mère te nourrit encore au sein. C'est parce qu'elle a participé à un colloque sur l'allaitement naturel, puis ça l'a marqué. Bon, puis de toute façon, elle aussi, elle a sniffé de l'encens à la montagne. Puis elle n'a jamais redescendu. Hey, il était quasiment 1 million à pisser dans le sleeping bag à la montagne. En tout cas, les kids, si votre père ou votre mère essaye de vous embrasser en arrivant à la maison, mordez-le une babine. Après tout, c'est de leur faute si vous êtes là. Oui, puis comme le disait le docteur Morgan Taylor, vaut mieux décrocher du système avant d'être dedans. Ça évite bien du trouble. Hein, mon passe par ici? Oui, mon passe par là. Cette semaine, on a reçu un paquet de lettres. On va vous répondre oralement parce qu'on sait pas écrire. Riez pas, kids. Vous autres aussi, vous allez y aller à Polyvalente? La première lettre nous vient de Gandalf Hippolyte Lafontaine-Hamel, qui étudie à l'école alternative Le Moulin à Vent.
Gandalf nous demande si après une guerre nucléaire, les êtres humains pourraient faire un monde plus meilleur. Écoute, Gandalf. S'il y a une bombe atomique qui tombe dans ton bout dans 2 minutes, là, ta mère, elle reviendra pas de l'épicerie naturelle, puis ton père va crever dans le compost. Ça fait que tu te feras souper tout seul. Ouais, puis t'en profiteras pour changer de nom avant de crever. Ouais. Na 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 na. On a un petit appel. Allô? Allô? C'est quoi ton nom composé? Léandre, etc. Quel âge que t'as? 4 ans. Hein? 4 ans. Ben, articule. Ah. Bon, qu'est-ce qu'il y a qui marche pas, là? Ben, j'appelle pour mon angoisse métaphysique. Qu'est-ce qu'il y a là? Ben, je rêve qu'il y a un maniaque sur la rue qui m'offre des nananes. Ouais, pis, t'aimes pas ça, des nananes? Ouais, j'aime ça. Mais il veut que j'embarque dans son auto. Ouais, pis t'aimes pas ça, des autos? Ben oui, j'aime ça. Mais j'ai peur. Oui, c'est plus ça. T'as peur de quoi, là? Qu'est-ce qu'il y a qui va pas, là? Ben, j'ai peur qu'il m'enlève. Mais qui t'enlève quoi? Ben, tout. Bon, écoute, là, mon enfant de nanane. Finis les enfantillages à 4 ans. Tu sauras que la réalité est 100 fois pire que tes petits rêves quétaines. Des maniaques, là, il y en a partout. Dans la rue, dans les garderies, dans les partis politiques. Même dans ta maison. Watch ton grand frère. Si t'es pas capable de te prendre en main, c'est normal que quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Ça fait que prends le rotoculteur à ta mère puis défends-toi, maudit chicken. À part de ça, compte-toi chanceux qu'on t'offre des nananes, il y en a qui font ça pour des pinottes. C'est déjà fini, les enfants. Mais oubliez pas, où est-ce qu'il y a de la vie, il n'y a pas d'espoir. Hein, mon passe par ici? Oui, mon passe par là. Bon, ben, salut l'équipe. À la semaine prochaine, les enfants.